Ingénieur projecteur John Ngaboukaboulibidi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes candidat, vous avez été candidat à la députation provinciale dans la ville de Mbujimaï. Vous êtes entrepreneur et initiateur de beaucoup de choses à travers la ville. Comment vous avez trouvé les élections générales qui se sont déroulées le 20 décembre 2023? Oui, les élections se sont passées. D'abord, la première des choses, la CENI a respecté la date qui a été prévue, la date du 20 décembre, pour échapper à la CENI. Mais quant à l'organisation, ici en Mbujimaï, vraiment c'était une catastrophe parce que le taux de participation a été tout à fait maigre sur le plan de l'organisation. Il y avait un engouement terrible, mais les gens ont du mal, n'est-ce pas, d'accéder dans les bureaux de vote pour voter. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas voté. C'est que nous déplorons effectivement parce que nous avions des bases, nous avions des personnes qui devraient voter, leurs candidats, mais qui n'ont pas pu voter. Donc le taux de participation a été tout à fait maigre, ce qui n'est pas une bonne chose. Nous déplorons cela. Qu'est-ce qui a été la base de ces taux très faibles que vous déplorez? Maintenant, c'est question de l'organisation. Vous imaginez, lorsqu'il est demandé à ce que les bureaux ouvrent à 6 h du matin, certains bureaux ont ouvert leurs portes avec un grand retard à 11 h, à 12 h. Et donc, les bureaux qui n'étaient pas donc, assez si nombreux, et avec la population qui était vraiment venue si nombreux, donc c'était les bousculades. L'organisation de la série n'a pas été effectivement bonne et certaines machines qui bloquaient au cours des votes, ça posait beaucoup de problèmes et ça nous déplorons. Et il aurait fallu à ce que la CENI puisse s'organiser d'avance, préparer les machines à l'avance. Les machines devraient être à la place soit un jour, 2 jours avant les élections pour que les techniciens à leur niveau arrivent à s'adapter comment manier des machines. Ceci aurait facilité la tâche à nos électeurs de pouvoir élire aussi leurs candidats facilement. C'est ça un peu cette imperfection que nous déplorons. En dehors du faible taux de participation, quelles sont d'autres faiblesses que vous reprochez à la CENI? Non, en dehors de cela, sauf que nous avons observé certaines cartes de, comment dirais-je, les cartes de témoins entre les mains de certaines personnes qui ne sont pas attitrées pour être des témoins, certaines cartes vendues par-ci par-là. C'est ce que nous déplorons. Donc la CENI devrait être neutre et être vraiment sévère. Nous avons vu certains responsables, voulais-je dire, de la CENI qui avaient des tendances en principe. Il y a eu certaines machines qui ont été brûlées au fait par les combattants, soit donc les Congolais qui étaient vigilants par rapport à cela. Donc, ça nous déplorons. Il faut que la CENI fasse son travail convenablement. Mais du moins, les élections se sont passées, les gens ont voté avec un taux faible, comme je l'ai dit tantôt. Pour la seule journée du mercredi 20 décembre 2023, il y a eu beaucoup d'actes d'intolérance vécus à travers la ville de Mbujimaï et partout à travers la province. Quelle lecture faites-vous de ces actes d'intolérance? Est-ce que ça a été prémédité ou c'est arrivé les jours J? Non, c'est question de la mentalité qui règne ici. Vous savez, ici, il s'agit qu'il y ait des rumeurs, les gens sautent là-dessus. Hein. Il y a eu certaines personnes qui disaient non, j'ai tapé numéro 20, numéro 3 est sorti. C'était des rumeurs et pour cela, certaines personnes ont risqué leur vie. Hein. Quand il y a une information, il faut prendre le temps de vérifier c'est quoi l'information, au lieu de sauter sur les personnes, les tabasser, les rendre vraiment ridicules. Ce n'est pas donc un bon comportement. Nous déplorons cela. Nous devons avoir la patience, la tolérance. Quand il y a l'information, il faut fouiller l'information pour vérifier si l'information est bonne ou fausse. Même si l'information est bonne, donc la police est là, l'État est là, donc amener les gens auprès des responsables attitrés pour ne pas juger et vérifier les faits, au lieu de prendre des personnes à qui des poissons, tabasser et faire n'importe quoi que ce soit. Ça, nous déplorons. C'est un mauvais comportement. Les élections se sont tenues dans les conditions selon lesquelles elles se sont tenues à travers la ville et même la province. Pour le moment, tous les radars sont orientés vers la centrale électorale avec la publication provisoire prévue le 31 décembre prochain. Est-ce que l'ingénieur projecteur John Ngaboukaboulibidi, que vous êtes, vous vous attendez à une surprise? Surprise? Absolument pas. Je sais que nous avons préparé les élections. Nous savons que la CENI va faire son travail pour ne pas
proclamer ceux qui ont élu, ceux qui sont été élus, au lieu de faire des surprises aléatoires qui ne sont pas bonnes. Nous donnons confiance à la CENI, et celui qui a gagné, comme le chef ou le président de la CENI l'avait déclaré, le président Kadima, celui qui a gagné, au lieu que nous ayons donc des députés nommés par-ci par-là. Ceci retarde donc le développement de notre province et de notre pays en général. Donc nous attendons à ce que ceux qui ont gagné puissent être proclamés comme étant des vainqueurs, c'est ce qu'on entend. Et au niveau de la présidentielle, qu'est-ce qui vous arrange, qu'est-ce qui vous déçoit? Non, rien ne déçoit parce que vous savez, donc c'était prévisible lors de la campagne. Le président de la République, le président sortant, Tshisekedi Félix Antoine, il a bâti sa campagne au vu aussi de tout le monde. Même les Occidentaux sont été surpris parce que même en Europe, donc dans tous les pays, les 5 pays d'Europe, on a voté massivement donc, le président de la République. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de surprise, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc il est vainqueur, il a mérité parce qu'il a fait un travail de titan dans le pays. D'un côté, il y a le collectif des candidats présidents qui comptent manifester d'ici avant la fin de ce mois pour contester toutes les irrégularités qu'ils reprochent à ces élections. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Non, en fait, en ce qui concerne les élections présidentielles, ils n'ont pas raison parce que ça a été prévisible. Dès le départ, beaucoup de gens ne voulaient pas que les élections puissent avoir lieu. Ils s'opposaient à cela sous prétexte qu'il peut y avoir un dialogue. Mais le président a tapé la main sur la table pour dire qu'il n'y a pas question de dialogue, il n'y a pas question de glissement. Nous devons aller aux élections. Si vous avez perdu, acceptez que vous avez perdu. Même moi qui suis en train de parler ici, si on dit que je suis perdant, je vais accepter. Donc ça ne vaut pas la peine de faire des marches de contestation parce que les résultats et les tendances sont là. Donc les élections se sont passées de la manière qu'elles se sont passées, bien entendu. Donc nous devons attendre les gagnants. Inutile de faire des démonstrations inutiles qui n'aboutissent à rien. Quelle lecture faites-vous de réalités liées au seuil électoral? Parce qu'il y a des personnes qui pensent que les personnes les moins élues risquent de remporter en lieu et place des personnes les mieux élues. Mais ça, c'est le système que nous déplorons parce qu'on a bâti campagne et puis on trouve beaucoup de voix et on tombe à cause des seuils. Et ceux qui n'ont pas de voix remportent la victoire parce qu'ils ont atteint les seuils. Ça, c'est une chose qu'il faut revoir effectivement. Donc il y a d'inquiétude à ce niveau-là. Parce que dans les regroupements, il peut y avoir un regroupement dans lequel quelqu'un a beaucoup de voix, mais le regroupement n'a pas atteint les seuils. Et dans d'autres regroupements, il y a des gens qui n'ont pas de voix, mais ils ont atteint les seuils. Et ces derniers vont remporter la victoire par rapport à celui qui a beaucoup de voix. Donc ça, c'est une méthode, c'est une procédure qu'il faut nécessairement revoir. Il faut revoir cela. À travers la ville, il y a beaucoup de candidats députés nationaux et provinciaux qui n'ont pas tenu parole quant à la gestion de leurs témoins. Est-ce que c'est le cas avec l'ingénieur John Projecteur? Par rapport à leurs témoins qui étaient dans les centres, ils avaient des promesses par rapport des salaires, des paiements. Par rapport à la gestion des témoins électoraux, après les élections, il fallait que les candidats s'acquittent par rapport à leurs obligations, mais il semble qu'il y a des cris de... Moi, j'ai été entouré par des volontaires. Hein. Moi, j'ai été entouré. Donc, mon équipe de campagne, vous êtes venus là-bas, l'équipe de campagne est là, le directeur de la campagne est là. Donc, les gens... D'ailleurs, j'ai été beaucoup soutenu par ceux qui étaient autour de moi. Même, bien entendu, mes témoins, c'était des volontaires. Yes.
Vamos